DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Litige entre Elia Ameshak et le tout-puissant Mazembe, la République démocratique du Congo, victime de l'ego des deux partis, le tout-puissant Mazembe Anglebert ainsi que l'international congolais Elia Ameshak, le joueur qui a voulu communier avec ses compatriotes et il a voulu crever l'abcès sur ces sujets devenus peut-être tabous, était en direct, il a parlé avec ses compatriotes qui lui ont posé toutes les questions possibles, surtout en rapport avec son avenir en sélection, en équipe nationale, lui qui nous manque énormément, mais aussi et surtout sur ce litige qui l'oppose à son ancien club, le tout-puissant Mazembe, qui devient finalement une condition sine qua non pour que le joueur puisse revenir ici avec le léopard de la République démocratique du Congo. Elia Ameshak s'étant exprimé, il a eu à répondre à ses compatriotes, bien évidemment du côté du tout-puissant Mazembe. Il a fallu attendre en tout cas l'intervention de Frédéric Kitenge Kinkumba, le manager qui a voulu à tout prix recadrer Elia Ameshak. Il a voulu faire comme une sorte de droit de réponse. Alors lui a choisi un média qui lui est proche. Il est passé sur cette chaîne pour donner la version du tout-puissant Mazembe, alors que Elia Ameshak était en train d'échanger avec ses compatriotes pendant une séance qui a pris plus ou moins 4 heures du temps. Il a répondu à des questions de ses compatriotes. Je pense qu'il était à cœur ouvert, Elia Ameshak, mais Frédéric Kitenge Kikumba est venu pour donner sa part de vérité, certainement peut-être pour chercher à responsabiliser un peu plus le joueur dans ce qui s'apparente, en tout cas à un bras de fer entre les deux parties, le tout-puissant Mazembe insistant sur son recours, sur son appel par rapport au dossier qui l'oppose à son ancien joueur, et le joueur qui ne veut pas revenir en équipe nationale tant que ce litige n'est pas terminé auprès de l'instance qui a donc justement la charge de pouvoir traiter ce dossier. Alors, Frédéric Kitenge Kikumba qui répond à Elia Ameshak, c'est ce que j'aimerais vous proposer. Ensuite, nous allons faire une petite réflexion quand même parce qu'il a quand même dit certaines choses et je pense que ceux qui ont suivi le direct d'Elia Ameshak pourraient en tout cas très facilement contredire Frédéric Kitenge. Nous allons alors confirmer au travers cette réflexion, cet échange que nous sommes en train de faire avec vous, que peut-être que Frédéric Kitenge n'a pas suivi Elia Ameshak durant son live, encore que c'était de 4 heures, il n'a certainement pas le temps pour tout suivre, sinon en tout cas il n'aurait pas tenu certains propos qu'il a tenus au cours de cet élément que je vous propose de suivre à l'instant après cette courte pause. Nous nous retrouvons et ensuite je vous expliquerai ce qu'a dit Frédéric Kitenge Kinkumba et qui prouve qu'il n'a pas suivi Elia Ameshak et donc qu'il n'a pas toutes les informations par rapport à la situation du joueur là-bas en Suisse. Suivant Frédéric Kitenge, nous nous retrouvons tout de suite après. Je ne crois pas que Ameshak ait déclaré que c'est Mazembe qui l'empêche de venir en équipe nationale. Je crois qu'il a déclaré qu'il viendra en équipe nationale quand il aura terminé son litige qui l'oppose à l'équipe de Mazembe. Et cette affirmation n'est pas venue directement de Ameshak, elle est venue d'abord de son avocat qui avait déclaré qu'il préférait qu'on termine le litige avant que Ameshak ne se déplace. Ce qui est curieux, c'est que on impute à l'équipe de Mazembe une affaire dans laquelle Mazembe n'a rien à voir. C'est vrai que Mazembe a porté plainte au niveau de la FIFA sur la fuite annoncée, préparée, orchestrée de son joueur. La FIFA a jugé
il a condamné le joueur et son équipe Young Boys à payer un montant à l'équipe du TP Mazembe. Le TP Mazembe n'était pas d'accord avec ce montant. Nous sommes allés en appel et l'appel a été reçu parce que nous avons demandé plus que ce qu'on nous a proposé. Voilà là où se trouve le cas de Meshak, qui est exactement le même que celui de Ben Malango. Quant au déplacement de Meshak, je crois que on doit d'abord aller à la fédération, demander à la fédération pourquoi quand vous invitez Meshak qui ne vient pas. Ils doivent nous dire. Et que ceux qui s'intéressent à ces dossiers nous donnent quels sont les documents d'identité dont dispose Meshak pour lui permettre de se déplacer librement. Il est en Suisse, il vit en Suisse. Avec quel statut? Est-ce que son statut lui permet de se déplacer partout où il veut, y compris la République démocratique du Congo? Aller aussi à la Direction générale des migrations, voir pourquoi Meshak ne peut pas venir. Parce que Mazembe n'a rien à voir dans cette histoire. On n'a porté plainte nulle part. On sait que Meshak est libre de ses mouvements, tout comme Ben Malango est libre de ses mouvements. Ils ont été condamnés tous de la même façon, et de la même façon, Mazembe a réclamé plus, et l'affaire a été prise en délibéré. Malango, non seulement il vient en équipe nationale, il est même venu jouer à Lubumbashi. Personne n'a touché à un de ses cheveux. Et pourquoi aujourd'hui on veut dramatiser le cas de Meshak, dont nous ne sommes pas responsables? Bien, je comprends que maintenant le Congo est à 90 minutes de la Coupe du Monde, et que tout le monde veut vraiment participer à cette fête, ce qui est tout à fait légitime, mais qu'on y trouve des solutions. Mazembe n'a aucun pouvoir, alors je dis bien aucun pouvoir, d'interdire à qui que ce soit d'entrer au pays ou d'en sortir. Aucun pouvoir. Et ce n'est vraiment pas une affaire qui nous concerne nous. C'est une affaire qui concerne Meshak lui-même. Quel est son statut de séjour en Suisse? Peut-il se mouvoir librement? Et la Fédération congolaise de football, quand il convoque les joueurs, il y a les binationaux qui avaient parfois des problèmes d'entrée au Congo, il fallait leur donner des visas. Et maintenant, on a dit, même si vous êtes avec un passeport étranger et que vous êtes des parents congolais, vous entrez facilement sans problème. Tous ceux qui viennent là-bas n'ont pas de passeport congolais, mais ils viennent. Alors, à plus forte raison, et je ne vois pas pourquoi Meshak ne viendrait pas au motif que c'est Mazembe qui s'oppose. Mazembe ne connaît pas ce problème. Mazembe n'a jamais posé un problème de liberté ou de restriction de mouvement d'un joueur. Mazembe a estimé que le montant alloué par la FIFA n'était pas à la hauteur des sacrifices consentis par l'équipe sur ce joueur. Et on a demandé plus. Et la FIFA a pris cette affaire en délibéré. Il en est de même de Ben Malango. Voilà la véritable question telle qu'elle se pose. Ce n'est pas nous. Donc c'est une affaire que Meshak doit régler avec ceux qui sont censés connaître ces dossiers. Et d'ailleurs, pour illustrer le fait que Mazembe n'a pas de problème avec les joueurs Meshak, depuis son départ, les parents de Meshak, principalement sa mère, habitent Lubumbashi, chez lui à la maison. Et que c'est seulement dernièrement que j'ai appris que la maman serait partie à Boma, dans le Congo central, où elle est allée visiter l'une de ses filles. Et que le grand frère de Meshak, qui était en Angola, est à Lubumbashi. C'est lui qui continue d'ailleurs les travaux de construction de la maison de Meshak, qui construit et qui supervise son chantier. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun problème entre Mazembe et Meshak. Aucun problème. Et même ce qu'on a porté, ce n'est pas une plainte au civil, c'est une plainte à la FIFA. Et la FIFA a déjà donné le premier verdict. Et le deuxième, c'est parce que nous n'avons pas été satisfaits du montant qui nous a été alloué. Donc on ne peut pas nous mettre sur le dos un problème que nous ne connaissons pas du tout. Donc Mazembe ne sait même pas comment les joueurs de l'équipe nationale sont convoqués, comment ils viennent, qui leur envoie les billets, qui leur envoie les visas pour ceux qui en ont besoin afin de venir ici. Donc
je crois que ceux qui sont en train de tirer profit de cette affaire, d'y mettre un peu de levure, devraient réfléchir avant de condamner Mazembe. Et on va toujours rester dans le cadre des Léopards de la République démocratique du Congo. On l'a appris récemment que le sélectionneur Hector Cooper a sélectionné 9 joueurs du tout-puissant Mazembe Anglebert pour le stage de préparation pour les 2 matchs du dernier tour aux éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec ce nombre de joueurs du tout-puissant Mazembe Anglebert qui iront en sélection, est-ce que le TP Mazembe va continuer de livrer ce match en Ligue nationale de football? Bon, je crois que là, ça va de soi. Il est dit dans les règlements généraux et sportifs de la RDC que quand une équipe livre plus de 4 joueurs à l'équipe nationale, elle peut être dispensée de continuer ses rencontres. C'est vrai que nous pouvons dire, malgré les 9 joueurs qui sont partis, nous allons continuer. Mais malheureusement, avec la pandémie Covid, ainsi de suite, on ne saura pas avoir le nombre suffisant pour continuer à jouer la Lina Foot. Et je crois même que la Lina Foot devrait peut-être suspendre le championnat pour continuer après, parce qu'on va jusqu'au 7 janvier. Il y a 9 joueurs qui partent, il y a l'entraîneur Kidiaba qui part, ça fait déjà 10 qui vont en équipe nationale. Il y a déjà Monkoro qui est déjà parti avec l'équipe du Mali. Alors, les autres sélections, je ne sais pas où est-ce qu'on en sera, mais là, c'est un problème purement d'application des règlements. Ce n'est pas Mazembe qui a demandé. Mais je saute sur votre occasion pour lever un équivoque. Depuis qu'on a commencé ce championnat, Mazembe n'a jamais demandé un report de match. Nous subissons les aléas du calendrier parce que il y a des équipes qui ne peuvent pas recevoir. C'est le cas, par exemple, nous sommes aujourd'hui ici à Goma. L'équipe de Goma, Dauphin Noir, est seule dans sa ville. Donc, ce qui fait que vous devez venir ici à Goma pour livrer un seul match avant de repartir. Et on nous a condamnés que nous, on a commencé nos matchs, on a livré tous les matchs à domicile, parce qu'effectivement, quand les autres sortent, la Lina Foot fait un aménagement pour qu'ils puissent jouer le maximum de matchs là où ils sont. Et que nous sommes arrivés, on fait une tournée, et on a été à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, et demain on sera à Kindu. Il va de soi que, effectivement, ça sera suspendu. Et puis après, il ne faut pas que les gens souffrent d'un complexe. Parce qu'il suffit de parler de Mazembe, surtout en mal, pour être crédible. Une équipe peut perdre tous les matchs possibles, et c'est normal, mais quand il va perdre contre Mazembe, non, on a triché, on a fait ceci, on a corrompu les joueurs, on a fait toutes les insultes du monde, saute sur vous. C'est malheureux, parce que je me rappelle, il y a même un club là, qui au début de la saison, on lui demande quel est l'objectif que vous avez. Cette année, nous devons battre Mazembe, point barre. Donc, vous allez en championnat pour battre Mazembe, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'y arrivez pas, je m'excuse, il faut reconnaître aussi la force et l'organisation de votre adversaire. Elia Amechak qui finalement choisit la Suisse plutôt que la Belgique. Anderlecht est un club avec qui le tout-puissant Mazembe est en deal. Le joueur fait son test, ça marche, mais le joueur ne préfère pas rester à Anderlecht parce qu'il y a certaines choses liées à son contrat avec le tout-puissant Mazembe, des zones d'ombre et ce nouveau contrat avec Anderlecht qui n'ont pas plu au joueur, et le joueur a été orienté vers la Suisse par son agent, et c'est là où il s'épanouit, bien évidemment. Alors, dans la version suivie tout à l'heure par Frédéric Kitenge et Kikumba, le tout-puissant Mazembe avait porté plainte bien évidemment du côté de la FIFA, et la FIFA lui avait donné raison en intimant, en enjoignant en tout cas à Young Boys de Berne de payer les indemnités de de Elia Amechak au tout-puissant Mazembe, mais l'argent que la FIFA en tout cas avait demandé aux Young Boys de payer n'a pas contenté le tout-puissant Mazembe, qui est allé en appel pour avoir plus d'argent, exactement comme c'est le cas dans l'affaire de Ben Malango. Mais dans l'entretemps, Elia Amechak, lui, ne vient toujours pas en sélection de l'équipe nationale. Rappelez-vous, la Fédération Congolaise de Football Association l'avait suspendu pour 1 an après cette plainte du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et lorsque ces 1 an était arrivé à son terme, on avait besoin d'Elia Amechak pour participer aux 2 dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021.
on devait jouer à Franceville contre le Gabon, et ici à Kinshasa contre la Gambie. Et le joueur avait publié un communiqué sur sa page Facebook annonçant en tout cas qu'il n'allait pas répondre à cette convocation pour la simple et bonne raison que ses conseils lui ont demandé de ne pas répondre tant que son litige au niveau du tribunal arbitral de sport n'est pas encore apuré, n'est pas encore clôturé. Alors je vous propose de revenir sur cette interview que le joueur avait accordée à Canal Plus il y a quelques mois, au lendemain justement de la fin de ces 1 an de suspension du côté de la Fédération congolaise de football association et de sa convocation par Christian Antengi Biembe. Il n'est jamais venu. Je vous propose de l'écouter. Il donne sa version des faits. Il explique ce qui a marché, ce qui n'a pas marché avec son ancien club. Et nous allons nous retrouver pour cette fois-ci démontrer que dans les propos que vous avez suivis de Frédéric Kitengeki Kumba, il a prouvé qu'il n'était pas informé sur la situation d'Elia Meshak, mais s'est hasardé à raconter des choses sur la vie d'Elia Meshak en Suisse. Ce n'est pas une bonne chose. Je pense pas que c'est de cette façon qu'on peut traiter un de ses anciens joueurs, même si on a un litige qui est un litige sportif et non civil ou pénal. Suivons Elia Meshak dans cet extrait. Nous nous retrouvons tout de suite après. Non. Bien sûr, c'est pas agréable, mais dès le départ, c'était bien passé avec mon président Moïse Katumbi Tchapo ainsi que Salomon Escadela et manager Frédéric Kitenge. Comme j'ai dit, malheureusement, on ne s'est pas vraiment attendu par rapport à les clubs et il m'avait proposé et c'est que moi j'avais envie d'aller les faire. Donc avec président Moïse, avec le bon cœur qu'il a, je sais que ça va bien se passer. J'ai le contrat avec IB jusqu'à 2023. Donc je peux dire, je ne focalise pas par rapport à si je vais partir ou je vais rester. Donc moi je suis là, je travaille, je sais qu'il y aura un moment important. La porte, ça sera ouvert pour moi. Je voulais vraiment aller mouiller les maillots pour mon pays. Bon, lorsque j'ai attendu, mon avocat m'a conseillé par rapport à cette situation. Il m'a dit, Meshak, pour le moment, tu ne dois pas partir. Regarde, on a encore des problèmes avec ton ancien club, donc tu dois encore attendre. Ton pays, quand ils ont besoin de toi, c'est vraiment difficile à refuser. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le joueur. Très clairement, le joueur a expliqué ce qui n'a pas marché entre lui et son ancien club. Mais il y a des rumeurs ici, des rumeurs qui disaient que si Elia Meshak ne refusait de répondre à des convocations, on a même suivi à la chaîne nationale Kaboul Mona Kaboul au le dire, c'est tout simplement à cause de son statut là-bas en Suisse et qu'il aurait un statut de réfugié et que ce qui l'empêcherait en tout cas de se déplacer ou de venir ici en République démocratique du Congo, même si un réfugié, en tout cas on le sait, peut partir partout ailleurs sauf dans son pays d'origine, pays pour lequel d'ailleurs il a sollicité asile parce qu'il ne pouvait pas justement vivre dans ce pays-là, il l'a fui. Donc ce n'est pas tout à fait le cas de Elia Meshak, puisque Elia Meshak, au cours de son live durant les 4 heures, pour couper court justement à ces rumeurs et à ces fausses informations, il a exhibé ses documents d'identité, notamment en son passeport, il a exhibé sa carte de service, il a exhibé, bref, tout document qui démontre qu'il n'est pas un réfugié. Parce que s'il était réfugié, il aurait peut-être le passeport de l'ONU et non un passeport congolais. Donc voilà, Elia Meshak qui avait déjà contredit Frédéric Kitenge avant même que ce dernier ne vienne réagir. Frédéric Kitenge Kinkumba, manager et secrétaire général du tout-puissant Mazembe, vient pour contredire Elia Meshak, vient recadrer Elia Meshak, mais en n'ayant pas suivi l'intégralité de ce live qu'Elia Meshak avait eu à faire, on a compris que Frédéric Kitenge Kumba a voulu faire comme une sorte de droit de réponse pour essayer de recadrer le joueur en sous-entendant en tout cas que le joueur aurait un statut qui l'empêcherait de revenir en équipe nationale et même de voyager. Il l'a dit, vous l'avez suivi. Alors qu'Elia Meshak, on sait qu'il n'a pas un problème pour voyager avec son équipe. Son équipe était d'ailleurs engagée dans les Champions League européenne. Ils ont d'ailleurs battu le Manchester United de Cristiano
Ronaldo, et cette équipe de Cristiano Ronaldo n'est pas parvenue à battre Young Boys sur les deux confrontations. Et donc Elia Meshak est allé à Manchester, en Angleterre, il est allé en Italie pour rencontrer Atalanta Bergame, il est allé en Espagne pour jouer contre Villarreal. Donc il n'a pas de problème pour voyager, il peut voyager, mais seulement son conseil, en tout cas son entourage, l'a conseillé de ne pas en tout cas revenir en équipe nationale tant que sa situation n'est pas en tout cas terminée au niveau du tribunal arbitral du sport. Bon, maintenant là on peut dire, hein, comme il y a une expression en lingala qui dit Bitumba Banzokomi Bale Matiti Ndemo Narapas. Alors ici c'est les léopards qui souffrent justement de ce désaccord entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et son ancien joueur Elia Meshak, parce que en réalité la République démocratique du Congo et les léopards n'ont rien à voir dans cette affaire d'Elia Meshak. Donc c'est ce que nous n'arrivons pas trop à comprendre. Et de notre côté, comment comprendre que Moïse Katumbi, qui est le chairman, le président sponsor de cette équipe du tout-puissant Mazembe, qui a même eu à donner une prime de $200,000 aux léopards de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, lors de leur belle victoire 4-0, où Dieu merci Mokane avait signé un doublé contre la Guinée équatoriale, il avait mis $5,000 par but. Et ce jour-là, les léopards ont planté 4 buts, ils ont reçu $200,000. Comment comprendre que le Moïse Katumbi, qui nous montrait en tout cas son côté patriotique, ne peut pas en tout cas renoncer à cette demande d'une plus-value, hein, par rapport à la somme qui avait été proposée par la Fédération internationale de football pour apaiser justement le tout-puissant Mazembe, lui permettre d'entrer dans ses droits, le droit de recevoir les indemnités de transfert du joueur. Comment Moïse Katumbi peut insister pour avoir cette somme, lui qui est patriote et qui voit son équipe nationale être privée de ce joueur à cause de ce litige-là, à cause de ce conflit? Je pense que peut-être qu'il n'a pas intérêt pour le moment, ou alors peut-être que ses caisses, hein, pour le moment ne sont plus les mêmes comme à l'époque où il avait donné les 200,000. Je rappelle qu'à cette époque-là, il était gouverneur de la province du Grand Katanga. Ce n'est pas comme Jacques Kaboula aujourd'hui dans la province du Haut Katanga. Donc voilà, les léopards et la République démocratique du Congo sont en train de souffrir tout simplement à cause des égos du tout-puissant Mazembe et des joueurs Elia Meshak, et c'est dommage. Et parfois, vous avez même des contre-vérités qui sont dites et ce n'est pas intéressant, et nous ne sommes pas en tout cas tout à fait d'accord avec cela. Vivement que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère des Sports puisse essayer de s'impliquer, et pourquoi pas pour se mettre entre les deux parties, entamer des discussions afin qu'une solution à l'amiable soit trouvée pour que le joueur retrouve sa sérénité et puisse revenir en équipe nationale avant le mois de mars, mois au cours duquel les léopards seront confrontés à cette double confrontation contre l'une des 5 nations bien placées, hein, les 5 premières en tout cas en Afrique selon le dernier classement en FIFA. Il s'agit du Maroc, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie ainsi que du Nigeria. Nous devons donc nous préparer, nous devons mettre toutes les chances de notre côté, avoir tous les joueurs les plus en forme en tout cas pour pouvoir entamer cette bataille-là. Et Elia Meshak, s'il n'est pas le meilleur attaquant congolais actuellement, il doit être parmi les 2 ou les 3 premiers. Du moins, il a 7 buts inscrits et 5 passes décisives. Hein, il faut le faire. Hein. Donc, je crois que Elia Meshak est très en forme. Nous devons régler cette situation. Donc, voilà cette affaire qui continue à pourrir, hein, en tout cas, la vie de l'équipe nationale. Et nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cette histoire n'est toujours pas tranchée au niveau du tribunal arbitral du sport. Mais Frédéric Kitengeki Kumba parle de l'appel à la FIFA, on parle tantôt du tribunal arbitral du sport. Finalement, on est un tout petit peu perdu et c'est vraiment triste pour les léopards. Alors, je vous propose maintenant de suivre cette séquence où Frédéric Kitengeki Kumba sous-entend en tout cas que si Elia Meshak ne revient pas ici en République démocratique du Congo pour jouer avec les léopards de la RDC, ce n'est pas de la faute du tout-puissant Mazembe, mais c'est peut-être la faute à son statut actuel au niveau de la Suisse. Hein. Donc là, il sous-entend très clairement que c'est le statut de réfugié. Il n'y a que ça qui pourrait empêcher aux joueurs de pouvoir voyager et surtout de revenir en son pays d'origine, d'où il est parti justement pour demander asile ailleurs. Je propose cet extrait et en même temps vous verrez comment Elia Meshak est en train d'exhiber en photo en tout cas ses documents, notamment son passeport congolais et sa carte de service, et nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. Cette affirmation
n'est pas venu directement de Meshack, qui est devenu d'abord de son avocat, qui avait déclaré qu'il préférait qu'on termine le litige avant que Meshack ne se déplace. Ce qui est curieux, c'est que on impute à l'équipe de Mazembe une affaire dans laquelle Mazembe n'a rien à voir. C'est vrai que Mazembe a porté plainte au niveau de la FIFA sur la fuite annoncée, préparée, orchestrée de son joueur. La FIFA a jugé, il a condamné le joueur et son équipe Young Boys à payer un montant à l'équipe du TP Mazembe. Le TP Mazembe n'était pas d'accord avec ce montant. Nous sommes allés en appel et l'appel a été reçu parce que nous avons demandé plus que ce qu'on nous a proposé. Voilà là où se trouve le cas de Meshack, qui est exactement le même que celui de Ben Malango. Quant au déplacement de Meshack, je crois que on doit d'abord aller à la fédération, demander à la fédération pourquoi quand vous invitez Meshack, il ne vient pas. Ils doivent nous dire. Et que ceux qui s'intéressent à ces dossiers nous donnent quels sont les documents d'identité dont dispose Meshack pour lui permettre de se déplacer librement. Il est en Suisse, il vit en Suisse. Avec quel statut? Est-ce que son statut lui permet de se déplacer partout où il veut, y compris la République démocratique du Congo? Aller aussi à la Direction générale des migrations, voir pourquoi Meshack ne peut pas venir. Parce que Mazembe n'a rien à voir dans cette histoire. On a porté plainte nulle part. On sait que Meshack est libre de ses mouvements, tout comme Ben Malango est libre de ses mouvements. Ils ont été condamnés tous de la même façon, et de la même façon, Mazembe a réclamé plus, et l'affaire a été prise en délibéré. Malango, non seulement il vient en équipe nationale, il est même venu jouer à Lubumbashi. Personne n'a touché à un de ses cheveux. Et pourquoi aujourd'hui on veut dramatiser le cas de Meshack, dont nous ne sommes pas responsables? Bien, je comprends que maintenant le Congo est à 90 minutes de la Coupe du Monde et que tout le monde veut vraiment participer à cette fête, ce qui est tout à fait légitime, mais qu'on y trouve des solutions. Mazembe n'a aucun pouvoir, alors je dis bien aucun pouvoir, d'interdire à qui que ce soit d'entrer au pays ou d'en sortir. Aucun pouvoir. Et ce n'est vraiment pas une affaire qui nous concerne nous. C'est une affaire qui concerne Meshack lui-même. Quel est son statut de séjour en Suisse? Peut-il se mouvoir librement? Et la Fédération congolaise de football, quand il convoque les joueurs, il y a les binationaux qui avaient parfois des problèmes d'entrée au Congo, il fallait leur donner des visas. Et maintenant, on a dit, même si vous êtes avec un passeport étranger et que vous êtes des parents congolais, vous entrez facilement sans problème. Tous ceux qui viennent là-bas n'ont pas de passeport congolais, mais ils viennent. Alors, à plus forte raison, et je ne vois pas pourquoi Meshack ne viendrait pas au motif que c'est Mazembe qui s'oppose. Mazembe ne connaît pas ce problème. Mazembe n'a jamais posé un problème de liberté ou de restriction de mouvement d'un joueur. Mazembe a estimé que le montant alloué par la FIFA n'était pas à la hauteur des sacrifices consentis par l'équipe sur ce joueur. Et on a demandé plus et la FIFA a pris cette affaire en délibéré. Il en est de même de Ben Malango. Voilà la véritable question telle qu'elle se pose. Ce n'est pas nous. Donc c'est une affaire que Meshack doit régler avec ceux qui sont censés connaître ces dossiers. Avouez que c'est quand même triste que le manager du tout-puissant Mazembe puisse tenir de tels propos alors que la situation du joueur n'est pas celle qu'il est en train de nous décrire. Alors que dans cette séquence que nous vous avons proposée, cette interview d'il y a quelques mois où le joueur s'exprimait au micro de Canal+, il a bien parlé de ce manager avec qui il avait des bons rapports. Je crois qu'il y a quand même un problème chez ce manager du tout-puissant Mazembe. Déjà lorsqu'il parle du fait que
Elia Meshak ait une maison à Lubumbashi, c'est la preuve qu'il n'aurait peut-être pas de problème avec le tout-puissant Mazembe. Et même si Elia Meshak avait un problème avec le tout-puissant Mazembe, c'est Mazembe qui l'empêcherait d'avoir une maison à Lubumbashi. Elia Meshak est un citoyen congolais, il peut s'acheter une maison partout en République démocratique du Congo. C'est sous-entendu là, ce n'est pas très bien. Je crois que ça, ce ne sont pas des propos en tout cas de nature à arranger les choses, hein. Et surtout qu'au niveau de l'équipe nationale, nous avons grandement besoin d'Elia Meshak. On sait que Moïse Katumbi s'est toujours impliqué pour l'équipe nationale, mais pourquoi pour le cas Elia Meshak, on en fait tout un problème? Si Moïse Katumbi a dû donner 200 000 $ au Léopard à raison de 50 000 $ par but dans un match où le Léopard avait planté 4 buts, rappelez-vous, hein, RDC, Guinée équatoriale, comment il ne peut pas renoncer à quelques poussières d'argent? Pour lui, c'est rien, c'est un millionnaire, on le sait, peut-être même qu'il est milliardaire. Comment pour le cas de Meshak, il est en train de s'obstiner, s'acharner à ce que Young Boys puisse payer plus, alors que ça peut préjudicier le joueur? Je ne dis pas que ce n'est pas le droit du tout-puissant Mazembe, déjà que la FIFA avait estimé que Mazembe avait droit à entrer en tout cas en possession de ses indemnités de transfert, mais que Mazembe ne veut pas se contenter de la somme proposée par la FIFA. Voilà pourquoi l'équipe est allée en appel. Et maintenant, c'est la République démocratique du Congo qui est en train d'en pâtir. Et Frédéric Kitenge a voulu dédouaner Mazembe en disant que Mazembe n'a rien à voir, en affirmant que la raison de la non-venue d'Elia Meshak en équipe nationale serait peut-être due par rapport à son statut. Il n'a aucune information sur la situation d'Elia Meshak en Suisse. Voilà que ce dernier l'a contredit. Il avait même contredit avant même que Frédéric ne vienne faire, on va dire, hein, son démenti ou son recadrage par rapport à Elia Meshak. Il n'a pas suivi le live en entier et il est venu très rapidement pour essayer de contredire Elia Meshak et peut-être même le ridiculiser, alors que Elia Meshak est bien installé en Suisse en tant que Congolais. Il a son passeport congolais, il a sa carte de service. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet bouillant en tout cas, hein, concernant ce litige entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et Elia Meshak. On sait que le tout-puissant Mazembe Anglebert a toujours eu souvent, hein, des démêlés par rapport à ses anciens joueurs, surtout au moment de leur transfert. C'était le cas ainsi avec Ben Malango, c'était le cas avec bien d'autres joueurs encore. Les étrangers de Mazembe, les Congolais, ne sont pas traités de la même manière au tout-puissant Mazembe, et c'est aussi regrettable. Les Sylvain Bohou qui sont partis, on n'a même pas vu là où Mazembe a cherché une plus-value sur leur transfert. Seulement les fils du pays, et tout ceci en tout cas nous tourmente un tout petit peu, ça nous pousse à nous poser des questions. Franchement, c'est vraiment triste. On a vu des joueurs tels que Bwana Samata, Suzu, des Ghanéens qui sont partis, il n'y a pas eu de problème. Mais pourquoi seulement les départs des joueurs congolais, des nationaux, posent problème au tout-puissant Mazembe, surtout des joueurs qui ne sont pas du Grand Katanga? Il faut qu'on le dise, hein, il faut qu'on le dise, parce que vous avez des joueurs tels que Jackson Moulekai qui est parti sans problème, mais des joueurs venant de Kinshasa surtout, ça pose toujours problème. Pourquoi? Est-ce que Frédéric Kitenge pourrait nous répondre un peu sur cette question-là? Pourquoi les Zambiens, les Ghanéens, les Ivoiriens, les joueurs étrangers, les Tanzaniens et ceux du Katanga n'ont jamais eu de problème pour le transfert? Est-ce parce que les joueurs quinois sont problématiques, ou bien il y a anguille sous roche, comme le dirait quelqu'un que je connais? Donc est-ce que c'est un problème au niveau du tout-puissant Mazembe qui a un problème particulier avec les joueurs venant d'autres provinces que le Katanga? Est-ce que c'est le problème de ces joueurs quinois, un problème de mentalité qui est différente par rapport à celle des joueurs de la province du Katanga? Donc c'est une question en tout cas qu'on est en droit de nous poser, parce que finalement ça devient un cas légion, hein, où le tout-puissant Mazembe a quasiment des problèmes quasi tout le temps avec des joueurs quinois au moment de leur départ. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas on est en droit de nous poser des questions. On sent de l'acharnement aussi dans le dossier Elia Meshak. Vous l'avez vu, on vous l'a montré, et Frédéric Kitenge Kikumba qui sous-entend que le joueur a un problème de statut qui l'empêche de venir en équipe nationale, alors que le joueur nous montre qu'il est bien installé, il a son passeport congolais, il n'a donc pas de problème pour revenir ici, et si ce n'est ce litige avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. Merci à vous, merci
à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Si vous voulez enrichir ce sujet par votre commentaire, n'hésitez pas à nous en laisser un. Merci de vous abonner aussi sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.